Je le dis toujours à mes amis qui courent tout le temps. Je leur dis, mais même une pâte a besoin de se reposer pour être parfaite. J'observe que la souffrance est une éveilleuse. Je ne l'ai pas ressenti dans mon propre chemin de vie, mais j'observe, et notamment par rapport à la maladie et dans les maladies par rapport au cancer. J'entends et je vois des transformations profondes dans la vie et l'engagement et la croyance des gens après un cancer. Je dois reconnaître que c'est quelque chose qui me frappe énormément, et cette maladie-là particulièrement. Pourquoi? Peut-être la peur de la mort, peut-être que quand on touche à cette réalité, ensuite on a le sentiment que le ciel est bleu, que les fleurs ont des couleurs extraordinaires, que finalement les personnes qui ont trouvé ceci ou cela, elles ont une bienveillance formidable. Tout d'un coup, le prisme à travers lequel on regardait la vie change. Ça n'a pas été mon cas encore une fois. J'ai eu cette chance de ne pas attendre d'avoir une maladie, même si je l'ai eue, mais ça n'a pas été mon cas. Mais je l'observe. Pour moi, il y a deux phrases qui ont une résonance profonde dans ma vie. Vous savez, ces types de littérature ou de mots qui tout d'un coup, mais comme une rencontre avec un homme, une femme, il y a quelque chose qui résonne instantanément, c'est parce que c'était en vous, en fait. C'était en soi, et tout d'un coup, c'est formulé par quelqu'un d'autre. Alors, du coup, ça devient, on se l'approprie instantanément, et pour moi, c'est cette phrase, plus la phrase de Prajnanpad, et bien sûr que vous connaissez, vous qui êtes une spécialiste de la joie, c'est vivre, pour moi, c'est l'acceptation joyeuse de la réalité. Mais ça, c'est une phrase de Prajnanpad. Quand je dis pour moi, ça veut dire que je l'ai faite mienne. C'est grâce à Arnaud Desjardins que j'ai connu le travail de Prajnanpad, puisque c'était son maître, lui, pendant 8 ans. Et il a tout abandonné, il était producteur de télévision et réalisateur, et c'est d'ailleurs au cours d'une de ses balades dans le monde où il faisait un sujet sur les spiritualités qu'il a rencontré Prajnanpad, puis il est revenu à Paris, il a tout arrêté, il est retourné chez lui et il a vécu avec lui 8 ans. Ça a été son maître 8 ans. Il a trouvé que c'était très dur, mais que ça lui a changé la vie, littéralement. Donc c'est grâce à lui déjà que j'ai rencontré Prajnanpad, mais comme vous savez, tous les grands sages n'ont pas publié ni écrit, mais ont transmis oralement. Et moi j'arrive d'un pays où la transmission orale est fondamentale, c'est-à-dire le Maroc. Pour moi, c'est quelque chose qui a une résonance très particulière, la transmission orale. Reste que, s'il n'y avait pas des disciples qui avaient quand même écrit eux-mêmes et publié, dont Arnaud Desjardins, sur ce que ce maître leur a transmis, évidemment qu'il n'en resterait rien. Mais curieusement, ce que j'ai appris de plus... Comment dirais-je? Ce que j'ai appris sur Prajnanpad et qui m'a le plus touchée, ça n'est pas sous la plume d'Arnaud Desjardins ni d'autres, comme les Romanov, qui l'ont également et qui sont les parents d'Anne Romanov, et qui ont vécu, qui ont été les disciples également de Prajnanpad. Je l'ai appris sous la plume d'André Comte-Sponville, le philosophe, qui a découvert Prajnanpad.
J'ai une espèce de grâce. Vous avez prononcé ce mot tout à l'heure et lui aussi, il compte beaucoup pour moi. J'ai cette grâce de n'avoir absolument pas peur, ni aucune inquiétude, ni aucune interrogation à propos de la mort. En tout cas, de l'idée que je me fais de la mort, puisque personne n'en est revenu et ne m'a raconté comment ça se passait. Je n'en ai pas du tout. Mais vous voyez, c'est presque comme un manque dans l'existence, vous voyez. Mais je ne l'ai pas. Donc, je n'ai pas non plus une relation au temps, comme je partage la vie d'un homme qui a une relation au temps radicalement différente, puisque chez lui, c'est totalement fondamental, cette relation qu'il a installée au temps. C'est fondamental pour chacun d'entre nous, d'ailleurs, quelle qu'elle soit. Mais alors, moi, la relation au temps, je suis quelqu'un qui a la notion de l'heure. J'ai évidemment dirigé des entreprises, donc je suis plutôt quelqu'un d'organisé. Je veux dire, ça, c'est oui. Mais quand même, l'heure et le temps, c'est deux choses relativement différentes. Et au Maroc, la relation au temps était quelque chose de très particulier. On pouvait passer 5 heures à prendre un thé. Quand on allait au hammam, c'était une journée. Quand j'entends ici des personnes me dire qu'elles vont au hammam et qu'elles y ont passé 3 quarts d'heure formidables, pour moi, c'est une bizarrerie. Mais c'est déjà mieux d'y passer 3 quarts d'heure que pas du tout, probablement, mais c'est une bizarrerie. Donc, peut-être, je m'excuse d'être un peu confuse, mais tout ça, mis bout à bout, fait que ce qui se passe demain, alors, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, c'est que ça ne me traverse pas l'esprit. Donc, peu importe de mourir demain ou un peu plus tard, j'essaye de faire, non pas comme si chaque jour était le dernier, mais quand même, dans ma tête, c'est ça. C'est que chaque jour peut être le dernier.